Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo et dans la miniature, vidéo achat du mois. Et on va récapituler ensemble tous les achats que j'ai fait au mois de mars. Et franchement, les gars, il y en a énormément. Alors regardez, on a un petit sac JD, un petit sac de chez Cara qui est juste là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Uniqlo qui m'a envoyé un petit truc. On a Mocovel aussi qui a envoyé un petit colis. On a un Toys juste là. Et on a aussi une autre paire de baskets, une petite Jordan 1. Bah écoutez, ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous me découvrez avec cette vidéo. Et surtout, si vous voulez être averti de toutes les vidéos que je peux sortir. Et puis, sans plus attendre, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Vous connaissez la musique, transition stylée. Bon, déjà, avant de commencer la vidéo, alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, ceux qui me suivent pas sur Instagram, les refs, je sais pas ce que vous attendez, mais suivez-moi. En fait, j'ai reçu des boîtes mystères avec des mini sneakers. Je vous montre ça très rapidement. Regardez, c'est en fait des petites baskets, des petites mini sneakers. Donc là, on est sur une Jordan 1 Eye of White en mode Pikachu. Elle est vraiment sympa et en plus de ça, elle est vraiment super bien faite. Et en fait, quand on les quand vous les commandez, vous les recevez directement avec une petite boîte transparente. Donc voilà, comme ceci, une petite boîte comme ceci transparente. Vous avez un petit ticket à gratter où vous pouvez gagner soit une vraie sneakers, soit des mini sneakers comme celle que je vous ai montré, mais aussi des petits codes promo. Et donc là, j'ai un petit code promo Kicks20 pour avoir moins 20%. Et en fait, le site où je les récupère, c'est Kicks & Win. Donc voilà, Kicks & Win, ils m'en ont envoyé beaucoup et on va en ouvrir vite fait, rapidement ensemble. Et aussi avec, j'ai oublié de vous dire, mais vous avez des petites boîtes de sneakers, donc c'est des mini boîtes à sneakers et vous pouvez directement ranger vos mini sneakers à l'intérieur. Voilà comment ça se compose. Donc soit vous mettez le porte-clés à l'intérieur, soit vous le mettez dans une petite boîte transparente et comme ça vous pouvez faire une petite collection. Ça c'est des petites boîtes un peu comme les vraies qu'on peut retrouver chez Ikea, mais en mini, et vous les mettez les unes au-dessus des autres et franchement ça fait stylé. Je vais vous montrer un peu comment ça se compose. Donc là j'en ai reçu 3, donc de chez Kicks & Win. Je vais en ouvrir une pour vous montrer. Je sais pas, alors dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud, mais j'aimerais bien en ouvrir de temps en temps, on va dire une fois tous les mois. J'aimerais au début des achats du mois ou à la fin des achats du mois continuer ma collection et en ouvrir. Bon voilà, là je viens d'en ouvrir une et alors comme je vous ai expliqué, alors on a un petit stickers Kicks & Win juste ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la petite boîte transparente, on a une vraie boîte. Donc là je sais déjà que ça va être une 350 de chez Yeezy. Donc avec la petite boîte tiroir, c'est marrant parce que même la boîte tiroir là pour le coup on la retrouve. Donc petite boîte tiroir, hop, comme ça, marqué 350, le petit boost juste ici. C'est grave bien fait. Et donc, qu'est-ce que j'ai? Un petit pochon juste ici et à l'intérieur, il y a bien évidemment la paire de baskets. Et là, pour le coup, qu'est-ce que c'est? C'est une 350, c'est une Yeezy. Et la voici, voilà comment elle est. C'est grave bien fait, j'adore. Regardez, petite Yeezy 350, un peu zébrée, je crois que c'est la zébra. Donc voilà comment elle est. Je kiffe ce délire. Je kiffe énormément ce délire. Je vais en ouvrir deux autres, comme ça je vous montre. Si vous voulez en acheter, n'hésitez pas à vous connecter sur Kicks & Win. Je vous mettrai le site internet directement en lien dans la description. Je vais regarder ça. Alors, là j'en ai ouvert une. Les gars, ils envoient des stickers. En veux-tu, en voilà. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, petite boîte de Jordan 1, juste ici. Franchement, elle est grave sympa. Tac, regardez ça directement. On a même le petit code barre avec la taille et tout. Franchement, c'est stylé. Et donc, là, qu'est-ce qu'on a? On a, la petite Jordan 1 Dior, la High. On va regarder un peu comment elle se compose. On ouvre donc le fameux petit pochon, on tire ça et là, on a directement la petite mini sneakers Air Jordan 1 Dior avec, on a bien les petites inscriptions Dior sur le souche, la semelle aussi qui est bien refaite. Les lacets, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est des vrais lacets. Franchement, c'est super sympa. Voilà les refs. Pour ceux qui se demandent où est-ce que c'est fabriqué en Espagne et le site, c'est un site français. Moi, je converse avec la personne qui tient le site. Super sympa. En tout cas, merci infiniment. On ouvre la dernière boîte et après, on passe aux autres articles des achats du mois. Dernière box mystère mini sneakers. Hop, j'ouvre ça. Moi, j'ouvre ça comme un sagouin. Je m'en fous. Tac. Et qu'est-ce que c'est? Mini boîte Nike. Elle est comme ceci. Alors là, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va être. À mon avis, ça va être de la Dunk. Peut-être pas. Ah non, c'est encore une Jordan 1 Off-White. Et cette fois-ci, c'est une bleue. Regardez, elle est là. Et voilà comment elle est.
stylé. Donc voilà, on a la petite Jordan 1 avec le mini souche. Franchement, c'est top. On a même le petit Air, la semelle un peu jaunie, un peu beige, la haute sole en bleu et bien évidemment le petit, je sais plus comment on appelle ça là, mais le petit scellé rouge de chez Off-White avec les petites inscriptions qui sont juste ici. Ça passe grave cool, je kiffe. Et puis bah voilà, les renards. Comme je vous ai dit, il y a des petits tickets à gratter dans les box. On va les gratter ensemble. Je gratte celui-là. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné un code promo 10% avec le code WIN10. Donc voilà, les refs, je vous le donne, c'est cadeau. Et sur celui-là, qu'est-ce que j'ai gagné? Gagné, encore une fois, un petit code promo avec le code promo KIX20. Utilisez-les si vous voulez et on passe tout de suite aux articles suivants. Article suivant, et donc vous voyez un petit sachet JD Sport, je retire ça et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y retrouve? La petite Jordan 1 Reimagined. Des gars, il faut qu'on parle tout simplement de la box. La box, elle est incroyable. Regardez comment elle se compose. Elle est un peu, vous savez, la Lost and Found de la Jordan 1, c'est un peu des box un peu cassées, un peu à l'ancienne, comme si elles étaient usées, et j'aime énormément ce délire là. D'ailleurs, il y a la Air Max 1, la Big Bubble qui sort incessamment sous peu, et la box, elle est un peu pareil, donc je kiffe. Moi j'ai déjà la Lost and Found, là j'ai la Reimagined. Comptez sur moi les renards pour que je puisse aussi cop la Big Bubble et vous la présenter bien évidemment sur la chaîne. On ouvre ça et on retrouve directement la petite Jordan 3 Reimagined et franchement c'est une beauté, tout simplement c'est une beauté. Je vous fais le petit tour du propriétaire de la paire. Donc on a du Elephant Print, un peu Seimont, on va dire même plus Seimont que Elephant Print sur le talon. On a d'ailleurs sur le talon les inscriptions Nike Air et non pas le Jumpman. Moi j'en avais une à l'ancienne, une Jordan 3 et c'était le Jumpman. Là pour le coup c'est la Nike Air. On a le petit blanc cassé sur la midsole là juste au dessus de la bulle d'air. Ça aussi ça passe extrêmement bien. Et on a la petite sole avec des empreintes blanches, gris et rouge. Ça passe vraiment très cool. Les refs, je vous fais pas une review totale de la paire. D'ailleurs si vous voulez une review totale de la paire, vous allez sur la chaîne de Jojo. Il a fait une review sur cette paire là. Donc bah voilà, régalez-vous et nous on passe directement à la paire suivante. De la Jordan, en veux-tu, en voilà. Alors ça c'est, il y a eu une big promo chez JD et j'ai été informé, donc j'ai pu l'acheter très rapidement. Alors il y en a qui aiment bien les Jordan 1 mid, il y en a qui aiment pas forcément les Jordan 1 mid. Moi perso je kiffe, surtout quand c'est à ce prix là. Les refs, je l'ai acheté la modique somme de 30 €. 30 € en solde et donc c'est une petite Jordan 1 mid bleu marine. Voilà comment elle se compose. Alors il y en a dans les commentaires qui vont dire ouais moi je suis plus Jordan High, je suis plus Jordan Low, les mid, blablabla. Les refs, si vous mettez des gros pantalons, des gros falzars, ça passe très cool. Le pantalon, il va tomber juste au-dessus. Et pour le prix, 30 €, dites-moi dans les commentaires celui qui ne l'aurait pas acheté à 30 balles. Petite paire de GR, Jordan 1. Vous avez le petit Wings logo Air Jordan juste ici. Après, voilà, c'est une Jordan tout simple, basique. Elle est top. De toute façon, si vous voulez voir ma Jordan 3 portée, si vous voulez voir cette Jordan 1 aussi portée, vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et comme d'habitude, il y aura des plans portés de ces fameux articles. Et là tout de suite on va passer à un petit toys que j'ai acheté sur Vinted et je l'ai acheté 3 €. Vous vous rendez compte, 3 €. Donc restez branchés. Des fois sur Vinted il y a des petites pépites qui sont très sympas. Sur Vinted, alors déjà, je vous mets un peu dans le contexte, je sais pas si vous vous en souvenez, normalement si vous suivez bien la chaîne, mais en septembre, je vous ai présenté des toys que j'ai achetés chez Disney, et j'avais acheté mon Woody qui est juste ici, mon Buzz l'éclair juste là, et le petit Zurg qui est tout là-haut. Bien évidemment, je les avais achetés prix retail au magasin Disney des Champs-Élysées, et moi j'aime bien l'univers Toy Story, je suis un grand fan de ça, c'est un peu ma petite Madeleine de Proust, on va dire, et je me suis dit, mais pourquoi j'irais pas diguer sur Vinted s'il n'y avait pas des bonnes petites occasions Toy Story de temps en temps sur Vinted. Regardez ce que j'ai trouvé. La petite voiture télécommandée du dessin animé, elle est incroyable. Donc on la voit dans beaucoup de dessins animés, mais on la voit bien évidemment dans le 1 pour ceux, voilà, pour les OG de Toy Story. On la voit dans le 1, elle est top avec un petit Buzz l'éclair qui est accroché juste là. Bien évidemment, je peux l'enlever si j'ai envie. Je sais pas, mais en termes d'éléments de décor, je trouve que ça fait vraiment très stylé et je l'ai acheté 3 € les refs. 3 € à une daronne qui vendait ça. À mon avis, elle a offert ça à son fils. Le fils a grandi. Mat est ravi. Merci la France. Merci Vinted. Et on passe à l'article suivant.
Ensuite, petit sachet envoyé par les frérots de Mocovel. Et vous allez voir, c'est quelque chose que je voulais tester depuis longtemps. C'est la Sherpa qu'ils avaient faite. Donc vous savez, la veste réversible en polaire. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. J'enlève le petit sachet. La voici, la voilà. Bah déjà, merci Mocovel. Bien évidemment, les liens de Mocovel dans la description si vous voulez acheter des petits articles sympas. Bien évidemment, je crois que cette veste, elle ne sera plus disponible. Mais il y a un nouveau drop qui est disponible sur leur site. Pour ceux qui connaissent pas Mocovel, à la base, une marque de streetwear qui vend beaucoup pour les personnes qui font de la trottinette à la base. Mais aussi pour tous ceux qui aiment le skate, le BMX, tout ça. C'est un peu une marque de riders, on va dire. Et ils m'ont envoyé ça. J'avais testé déjà Mocovel sur la chaîne en mars dernier. Donc ça fait 1 an. Et là, comme par hasard, les achats du mois de mars, 1 an après. Et ils m'envoient cette belle petite Sherpa polaire. On va regarder ça tout de suite. Voici comment elle se compose. Déjà, juste quand je l'ai dans les mains, elle est ultra chaude. Là, j'ai déjà chaud en tournant la vidéo. Si je la mets, ça va être n'importe quoi. Ultra sympa. Donc là, on a un petit vert. On a la petite broderie Mocovel juste ici. Donc c'est du bicolore avec du beige. Une capuche assez fermée comme ceci. Ici, on a la couleur unie, le petit vert. Je sais pas, c'est pas du kaki, mais c'est un vert assez foncé. Et normalement, si je vous dis pas de bêtises, elle est réversible celle-là ou pas? Ouais, elle est réversible. Alors, comment ça fonctionne? Donc là, on a le Mocovel ici avec l'étiquette. Alors, je vais enlever l'étiquette comme ça, je vais vous montrer comment ça fait. Alors, l'étiquette, elle est enlevée. Normalement, je retrousse les manches comme ça et je prends celle-ci, je la retrousse aussi. Et on se retrouve avec une nouvelle veste qui est comme ceci, donc qui est beige. Ensuite, on a la petite inscription Mocovel qui est cette fois-ci verte et de l'autre côté, elle était beige. Donc voilà, c'est vraiment réversible. Donc là, elle était beige et là, juste ici, elle est verte et donc voilà, elle est réversible. Vous savez quoi les refs? Pour vous et pour le plaisir des yeux, tout de suite, je vous mets à l'écran des vidéos portées de l'article quand je la mets. Donc voilà, vous pouvez voir comment ça fait du côté beige et aussi du côté bigou, vert et beige. Moi, je trouve qu'elle taille super bien. Le petit défaut que je pourrais trouver, c'est juste la petite étiquette. Faudrait peut-être la découdre parce que je sais pas, ça me choque un peu. Après, pour certains, peut-être que ça va pas les choquer. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous kiffez cette veste. Et puis, nous, on passe tout de suite à l'article suivant. Article suivant, c'est un petit cadeau envoyé par Uniqlo, la CM de Uniqlo. Elle m'a envoyé un petit message sur Instagram. Elle m'a demandé, ouais Matt, est-ce que tu peux nous envoyer ton adresse si elle n'a pas changé pour qu'on puisse t'envoyer un petit cadeau. Alors à l'intérieur, à ce qui paraît, il y a une sacoche et il y a aussi un lookbook ou un magazine lifestyle. Je vais regarder ça tout de suite. On ouvre la box ensemble, les renards, et là on retrouve directement, donc c'est le Lifewear magazine numéro 8 printemps-été 2023 de chez Uniqlo. Et je pense que à l'intérieur, on va retrouver directement un peu certaines collections, certaines aspirations, certaines archives. Alors c'est écrit en français, en anglais et en japonais. Et on a voilà, plein de petites histoires. On a comment ils traitent les vêtements, comment ils fabriquent, mais aussi un lookbook sur certaines collections, certaines collabs, etc., etc. Il y a plein de trucs. Je l'ai pas encore découvert. Je savais juste que c'était un magazine. Donc voilà les renards. C'est le Lifewear de chez Uniqlo. C'est un magazine qui récapitule un peu ce qui va sortir au printemps et en été de cette année et avec plein de petites choses à vous faire découvrir. Voilà les refs, il est juste ici. Alors je sais pas du tout comment vous pouvez vous le procurer, sûrement dans les Uniqlo. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de code barre ni à l'avant ni à l'arrière, donc je pense que c'est quelque chose qu'ils offrent et non pas quelque chose qu'ils vendent. Ensuite on va regarder l'article, parce que c'est ça le plus intéressant. Ce qu'on a envie, c'est de voir ce fameux article, et l'article c'est une petite sacoche. Alors elle est emballée dans un petit papier de soie avec le petit logo U de Uniqlo juste là. On va l'enlever et on va regarder cette fameuse sacoche. Comment elle se compose? Ok, je vois un peu le délire de sacoche. Vous voyez, c'est des sacoches qui sont assez grandes, donc on peut les porter. En fait, vous allez mettre tout à l'intérieur comme ceci. Regardez, voilà, vous mettez. Alors là, il y a de la place pour mettre n'importe quoi. Même moi, je pourrais rentrer à l'intérieur, vous voyez. Mais bon, c'est pas trop le but de la sacoche. Et comment ça fonctionne? Alors, on a ici pour resserrer. Hop, là, je le resserre directement. Et si je veux, je peux le porter soit en sac à dos, donc comme ça directement derrière mon dos. Je peux le porter aussi comme ça si j'ai envie, mais je crois que l'astuce en fait c'est de replier le sac ou un truc comme ça, tac, voilà, de replier le sac juste là comme ceci et ensuite de se le mettre en bandoulière. Hop, je vous montre ça tout de suite. Je pense que ça se met comme ça. Franchement c'est sympa, c'est stylé, c'est pratique, c'est assez grand. En plus c'est une petite couleur kaki, moi qui aime bien le kaki. Bon, ça passe très cool. On me dit dans l'oreillette
fait que c'est peut-être pas kaki, mais c'est plus ouais, gris anthracite noir. Mais c'est vrai qu'à la lumière, il paraît un peu gris, un peu kaki. Bref, on va dire c'est un black pas trop black. Et bah on passe tout de suite aux articles suivants. Et ça fait longtemps sur la chaîne que j'ai pas présenté du Carhartt et ces deux articles Carhartt. Pour terminer la vidéo, deux petits articles que j'ai achetés chez Carhartt dans le Marais, donc à Paris. Et en plus de ça, bah, il y avait un ref à Jojo qui avait des réducs, donc il nous a fait passer la petite réduc. Donc bah, je les ai eu à moindre coût, il me semble que je les ai eu à moins 30%, donc ça fait toujours plaisir. On va regarder ça tout de suite et vous allez me dire bah, si vous validez mes petits achats Carhartt ou pas les refs. Voici donc les deux articles que j'ai achetés chez Carhartt. On va commencer par le hoodie. Le petit hoodie, c'est un petit hoodie beige. Alors c'est du classique, c'est du basique de chez Basique. Donc petit sweat à capuche avec bah voilà hein, les lacets pour pouvoir resserrer la capuche. On a le petit logo Carhartt qui est inscrit juste ici. Donc voilà, hein, c'est brodé, de la broderie. Et voilà comment il est. Il est uni, il est simple, il est basique. Moi ce que je vous propose tout de suite, c'est bah, de regarder tout de suite comment ça fait porter sur moi. Donc pour ceux qui se demandent, c'est une taille M de chez Carhartt. Sa taille assez simple, c'est ni trop large, donc ni oversize, ni près du corps. C'est vraiment la gamme la plus basique de chez Basique, de chez Carhartt. Mais j'avais besoin de, voilà, de racheter des basiques et avoir des trucs que je peux mettre tous les jours et que je peux marier avec tout style de paire ou de jean. Donc bah, vous avez vu comment ça fait sur moi. Et maintenant, je vous montre tout de suite bah, le t-shirt que j'ai acheté de la même collection. Le t-shirt, il est aussi simple, regardez, alors pareil, la taille c'est du M. En termes de grammage, que ce soit le hoodie que je vous ai présenté ou aussi le t-shirt, ça vaut le coup. En termes de qualité, la qualité chez Carhartt, c'est vrai que vous pouvez passer plein de fois à la machine à laver votre article, il va pas rétrécir, ça va pas changer de forme. Donc là-dessus, vous pouvez être rassuré. Après, bien évidemment, si vous lavez à 50, 60 les refs, vous faites des conneries, c'est tout. Évitez, lavez à 30 et puis voilà. Le petit logo, donc là cette fois-ci, on n'a pas marqué Carhartt, on a juste le logo Carhartt qui est juste là, qui vient être brodé sur le pec. Et donc on est sur un t-shirt kaki. Cette fois-ci c'est vraiment du kaki et donc il est très simple, très basique, uni, recto et verso la même couleur. Je vous montre tout de suite comment ça fait porter sur moi. Donc voilà comment je le porte avec un petit jean. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et puis on se retrouve pour la fin de la vidéo. Ainsi s'achève la vidéo les renards. J'espère que vous avez kiffé bah, tous ces petits articles. Il y a eu quand même deux paires de sneakers, un peu d'articles, on va dire sportswear, streetwear avec bah, le Carhartt, la petite veste Sherpa de chez Mokovel, les mini sneakers au début de chez Kicks and Win. Allez leur donner de la force, que ça soit sur leur Instagram ou aussi bah, en passant une commande sur leur site internet. Si vous kiffez ce délire, c'est cool en porte-clés, mais c'est aussi cool à collectionner. Moi d'ailleurs, je pense que je vais entamer une petite collection sympa. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, aussi, n'oublie pas, mais ça, 3 € sur Vinted, c'est quand même une masterclass. En tout cas, moi, je trouve que c'est une masterclass. Bon, je vous retiens pas plus longtemps. N'hésitez pas à vous abonner, les renards, pour toujours plus de contenu sap et sneakers. Vous, ça vous coûte strictement rien, c'est juste un petit clic. Il y a énormément de personnes qui regardent la chaîne, qui regardent mes vidéos, mais qui sont toujours pas abonnés. Ça vous coûte rien et moi, ça me donne la force de continuer et de vous faire toujours plus de contenu. Donc voilà, les renards, s'il vous plaît, si vous êtes resté jusqu'à ce moment de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, jusqu'ici, je vous dis, portez-vous bien. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao la mif.